Alors bonjour à tous, comme vous avez pu le voir dans le titre, bien je commence bel et bien ma propre marque d'Airsoft. Donc on n'a pas cherché longtemps, c'est tout simplement J Industries. Pourquoi je dis on? Car c'est moi et mon père, donc nous on travaille principalement pour les idées. Et alors moi je fais tous les trucs niveau graphisme et modèle 3D, etc. Et alors on a deux investisseurs. Et alors on a donc une usine avec laquelle on travaille ensemble pour réaliser les projets auxquels on pense. Et donc ça fait un bon moment qu'on travaille sur ce projet, ça fait plus ou moins 2 ans de travail acharné. Mais après 2 ans, on a nos propres locaux, mais je filme quand même ici car tout simplement les locaux sont en travaux pour le moment. Mais la bonne nouvelle, c'est que le site est officiellement en ligne, donc je vous mets le lien ici et en description si vous voulez aller voir ce qu'il y a sur le site. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose car en fait, on va dévoiler chaque semaine un nouvel objet, mais afin de ne pas vous laisser sur votre faim, on a quand même décidé de vous dévoiler 5 de nos objets sur lesquels on a travaillé depuis un bon moment, dont 2 qui sont complètement terminés et d'autres c'est des versions alpha ou bêta. Donc on va directement passer à cela. Alors le premier projet ou le premier accessoire pour l'airsoft qu'on va vous montrer, c'est donc le porte-gobelet ou le porte-canette, le Tac Drink, Tactical Drink. En fait c'est un accessoire pour garder votre gobelet ou votre canette sur vous. Donc c'est tout simplement attaché avec le système Maul sur les gilets, ou alors vous avez aussi le système Velcro comme vous préférez. Et en haut on a un petit système pour faire en sorte que votre gobelet ou votre canette ne sorte pas de son emplacement. Et alors on a aussi un système qui sert à serrer ou desserrer un peu la canette ou le gobelet comme vous préférez. Comme ça vous pouvez tout simplement l'utiliser avec plusieurs tailles de gobelets ou de canettes différentes. Alors le deuxième objet c'est toujours en version alpha, mais en fait ça fait un bon moment qu'on y pense car on joue en Belgique et en fait il y a beaucoup de pluie en Belgique, donc on s'est dit pourquoi pas ne faire un système d'essuie-glace sur les lunettes d'airsoft. Donc en fait on a un casque intégral avec les lunettes déjà attachées, donc aussi bien le casque que les lunettes vont être créées par l'usine avec qui on travaille. Donc en fait on s'est un peu basé sur le système du anti-fog unit de Novritsch, mais donc en fait nous on a fait le boîtier sur le côté, comme ça c'est plus facile à accéder et en fait vous pouvez l'allumer ou l'éteindre et en fait les essuie-glaces vont tout simplement enlever la pluie sur vos lunettes. Et le nom de ce projet c'est donc No Pain No Rain. C'était voilà une petite référence, No Pain No Gain. Voilà, ici vous avez No Pain No Rain, pas de mal et pas de pluie. Et vu qu'on est en train de parler de pluie, justement le casque No Pain No Rain va être quand même relativement cher. Ça ne pourrait peut-être pas convenir à tout le monde, donc on a réussi à trouver un autre système pour ceux qui ne souhaitent pas avoir de pluie sur leur casque, et donc c'est tout simplement le parapluie. Et en fait c'est un parapluie littéralement sur votre casque qui est super facile à attacher et évidemment il résiste aux billes, mais on ne veut pas trop dévoiler le système d'attache pour le casque car on n'a pas trop envie que les autres marques prennent peut-être l'idée ou quoi que ce soit, mais donc celle-ci est sous sa version finale, donc si vous voulez l'acheter il n'y a aucun souci. Le quatrième objet qui est sous sa version finale, c'est donc le rétroviseur pour réplique qui s'appelle donc Anti-Traître. Et c'est très simple, en fait c'est un rétroviseur que vous pouvez attacher à votre réplique sur votre rail Picatinny et alors tout simplement voir s'il y a quelqu'un qui vient dans votre dos ou pas. Évidemment ça résiste aux billes aussi, c'est vraiment fait pour, mais au moins ça pourrait vous aider si vous jouez comme nous parfois avec des traîtres etc. Là au moins vous pouvez les voir arriver dans votre rétroviseur sans devoir vous retourner toutes les 2 secondes. Et le dernier projet qu'on va vous présenter, c'est encore sous sa version alpha, c'est donc le klaxon pour les répliques. C'est un petit truc fun, donc on l'a appelé le klaxon Noot Noot comme Pingu. C'est un klaxon qui va jusqu'à 75 décibels, ce qui est quand même pas mal, évidemment à ne pas faire
faire juste à côté des oreilles de vos coéquipiers ou de vos ennemis. Et alors vous avez le choix de l'attacher sur votre gilet avec le système MAUL ou alors sur votre réplique avec le rail Picatinny, comme ça vous avez le choix entre les deux. Et alors en fait c'est tout simplement appuyer sur un petit bouton et le klaxon de 75 décibels va se déclencher. Pour l'instant on est en phase de test, mais il y a quand même plus ou moins une dizaine d'heures d'autonomie, donc normalement pour au moins 2 jours vous devriez avoir assez. Et donc voilà, c'était les 5 objets qu'on voulait vous présenter pour le moment. Donc encore une fois, n'hésitez pas à aller sur notre site pour voir chaque semaine les nouveaux produits. Donc j'espère que les idées vous plaisent. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et j'espère vous retrouver comme d'habitude à la prochaine vidéo ou bientôt sur un terrain. Ciao!